Mon nom, c'est Céline Cyr, 60 ans, assumée et en questionnement. Je suis contractuelle et je fais plusieurs choses en même temps, tout le temps, depuis 25 ans. J'ai comme deux parts d'attache qui sont Prise 2, qui est une ressource alternative en santé mentale, entre guillemets. Santé mentale, entre guillemets, c'est ma façon de semer le doute et qu'on se questionne. C'est quoi la santé mentale? Donc, qu'est-ce que je fais à Prise 2? Je suis intervenante et je développe des pratiques alternatives qui, la plupart du temps, vont puiser dans le savoir expérientiel, dans l'expertise des premières personnes concernées. Je travaille aussi pour la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Je suis toujours dans l'alternative, donc voir les choses d'un autre angle et aussi d'apporter des outils aux personnes alternatives. Une approche alternative, c'est une approche sensible à l'impact des traumas dans la vie des personnes. C'est aussi une approche qui regarde la réponse que la société donne par rapport à peu importe la souffrance, l'oppression. OK? Donc, c'est quoi ça s'insère comment? La réponse au niveau de la santé mentale, c'est surtout qu'on localise le problème dans le cerveau, OK? Et aussi qu'on pense que c'est là que ça se passe. Là, je caricature, là. Il n'y a pas de preuve de ça. À chaque fois qu'il y a une étude, il n'y a aucune preuve, en tout cas, qui est répétée. On va trouver un gène, mais pour que ça soit scientifique, il faut qu'on répète l'étude avec d'autres groupes. Et en fin de compte, on trouve qu'il n'y a pas de gène en fin de compte. Donc, on est dans une société qui mise beaucoup là-dessus et c'est basé sur des hypothèses. OK, c'est basé sur des hypothèses, mais c'est vraiment le courant dominant. On baigne tous et toutes, on baigne dans ce modèle biomédical-là de maladie par rapport à la souffrance humaine. Mais ce que je suis sûre, c'est qu'il faut questionner, il faut continuer de questionner le modèle biomédical. Puis il faut ouvrir les approches, les façons qu'on accompagne les personnes. Tu sais, les personnes vivent la majorité dans une grande pauvreté. OK? Essaye de guérir ton cœur blessé dans des situations de pauvreté extrême. Tu sais, on demande aux gens de se rétablir, entre guillemets, puis ils ont de la difficulté à manger. Nous, une des premières choses qu'on fait quand on accompagne les gens à Prise 2, puis beaucoup d'organismes font ça à Montréal, c'est de trouver une façon que les gens aient assez d'argent pour manger. Toujours dans la vision d'alternative, pour moi, se rendre aux électrochocs, c'est un échec de société. Ou est-ce qu'on n'a pas offert accompagner les gens les plus vulnérables? Moi, je trouve souvent que des personnes dites en santé mentale, des choses qui sont faites ou des traitements qui sont donnés parce que ce sont des citoyens de deuxième zone. J'ai de la misère à le dire, là, mais il y a des choses, je pense, qui ne seraient pas faites avec d'autres personnes. On parle de dernier recours qu'on offre ou qu'on donne les électrochocs, mais c'est selon une conception biomédicale. C'est souvent, si la médication ne marche pas, on va offrir ça, mais on n'offre pas d'autres choses. On n'offre pas d'autres choses. On va parler de psychothérapie, mais pratiquement inaccessible, là. Donc, il y a un paquet de choses alternatives. On a juste à aller sur le site web de Prise 2 pour le voir qui fonctionne. Donc, c'est une situation particulière au niveau des électrochocs. C'est tabou. C'est extrêmement... La santé mentale, c'est tabou. Les électrochocs, c'est ultra tabou. Il faut un contre-pouvoir, il faut un contre-discours. Tu ne peux pas avoir un discours unique. Le biomédical ne devrait pas être la seule façon de concevoir et de traiter le mal à l'âme. Et ça démontre aussi notre société qu'on n'a pas fait la critique de l'asile. Les électrochocs, ça vient des asiles, ça. C'est un des traitements chocs qui a survécu. OK. Les lobotomies, ça en fait encore un peu expérimental. On ne fait plus des chocs insuliniques. Ça, on n'en fait plus, ça, c'est correct. Mais comment ça se fait que ça a survécu? Et encore là, deuxième questionnement, comment ça se fait que c'est surtout donné aux femmes et aux femmes de 50 ans et plus? Donc, pour moi, c'est de l'abus, les électrochocs. L'autre partie, c'est parce que c'est dangereux.
C'est toujours un traitement controversé. La preuve n'est pas là, elle est ténue. Quand on regarde, qu'on résume le corpus des recherches depuis l'année 2000, c'est n'est pas là la preuve. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des dommages chez les personnes. Les femmes vont avoir plus de dommages que les hommes. Puis les femmes aussi âgées vont avoir plus de problèmes de mémoire potentielle. Plus tu donnes les électrochocs et plus tu augmentes les risques. OK? Problèmes de mémoire, problèmes cognitifs potentiels qui peuvent demeurer permanents, tu le sais pas. Même si tu as un relaxant musculaire, il y en a que les dents ou la mâchoire, des problèmes de mâchoire, il y en a qui ont des problèmes de dos, le cœur peut arrêter de battre. C'est dangereux. C'est pour ça là, que il y a tout cet appareillage-là pour réanimer. Beaucoup de personnes le décrivent comme un traumatisme de recevoir ce traitement-là. Le traitement en soi, c'est très épeurant. C'est un comité citoyen indépendant qui prône l'abolition des électrochocs au Québec et partout dans le monde. Dans le fond, c'est avoir un bon contre-discours solide, et puis le présenter de différentes façons, puis militer pour l'abolition. Une des premières actions qu'on a faites, on a fait une pétition qu'on voulait déposer au gouvernement du Québec contre les électrochocs. Et à notre grande surprise, c'était une belle surprise, beaucoup de groupes de femmes ont signé cette pétition-là. Et les groupes de femmes, c'était super important. Que ce soit des centres de femmes comme la CIAF, que ce soit d'autres groupes de femmes comme des regroupements. C'est les débuts, les premiers rassemblements, les premières activités, ce sont ces groupes-là qui nous ont appuyés. Je te dirais aussi que les électrochocs, c'est trop dangereux, c'est trop risqué, ça stoppe la vie. Le rassemblement, c'était comme l'apothéose, le climax de l'année, là, où est-ce qu'on a un portrait statistique, on a les statistiques de la dernière année, on a toutes des belles pancartes pour ça. On a souvent, il y a une personne qui dénonce, qui veut prendre parole, tu sais. Donc là, puis c'est une fête aussi. On a trouvé une façon de célébrer ça ensemble avec un paquet de monde qui viennent, qu'on invite. Les groupes de femmes, plusieurs groupes de femmes sont là année après année. Il y a les groupes en santé mentale. La consécration, bien, c'était la remise du prix orange de la GDSMQ. Donc, c'est des gens à travers le Québec qui ont voté pour nous remettre le prix numéro 1 de la défense des droits au Québec. Oui, en 2018. La mémoire est sacrée. Moi, j'ai aucun bout que je veux perdre. Hein? Même les bouts qui sont difficiles, je ne veux pas les perdre. Tu me demanderais d'effacer, s'il y aurait une technique d'effacer les choses difficiles, je dirais non. It's who I am. C'est mon identité. Tu sais, je suis qui je suis à cause de ça. Je suis capable de faire des choses, je suis capable d'aimer, je suis capable de me fâcher. Tu sais, il y a toutes sortes de potentiels que j'ai parce que, à date, touchons le bois, knock on wood, mon cerveau fonctionne bien. Donc, moi, je milite pour que les gens aient cette chance-là. Qu'on leur offre autre chose, qu'on ne prenne pas de chance avec ça.